Raisons pour lesquelles la plupart des gens sont fauchés. Nous avons tous connu des moments de faiblesse financière à un moment donné de notre vie, que ce soit en raison d'un revenu faible ou inexistant, ou du fait de ne pas avoir suffisamment d'économies pour joindre les deux bouts à l'avenir. Cela peut vous laisser avec l'impression de ne pas savoir quoi dire ou faire. C'est très inconfortable et peut gâcher votre humeur, voire vous plonger dans la dépression. Alors, quelle est la raison derrière la plupart des gens fauchés? Voici quelques-uns des facteurs qui nous plongent dans des difficultés financières. Numéro 1. Vous essayez de paraître riche. La plupart des gens sont fauchés parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre avec moins que ce qu'ils gagnent. Si une personne gagne $100 de l'heure et travaille 40 heures par semaine à ce poste, elle ne pourra pas vivre avec moins que ce que $100 de l'heure peuvent produire. Il en va de même pour quelqu'un gagnant $10 de l'heure. Si cette personne travaille 40 heures par semaine à son travail, comme dans l'exemple précédent, elle ne pourra vivre qu'avec $9 de l'heure. Lorsque vous achetez quelque chose, vous ne payez pas en dollars ou en euros. Au lieu de cela, vous payez en heures de travail, ce que les gens ne réalisent pas, ce qui les rend fauchés. Vous voyez un iPhone 14 vendu pour 1 400 €. Vous avez de l'argent sur votre compte en banque et vous effectuez la transaction. Vous pensez avoir échangé 1 400 € contre un téléphone, mais en réalité, vous avez échangé votre temps et vos heures de travail. En supposant que vous ayez un salaire de $1000 par mois et que vous travaillez 22 jours par mois pendant 8 heures. Le nombre total d'heures de travail serait de 22 fois 8, soit 176 heures. $1000 divisé par 176 équivalent à un taux horaire de $5. Cela signifie que pour acheter un iPhone 14, vous devez travailler pendant $2000 divisé par 5, soit 400 heures, ce qui équivaut à 4 cents divisé par 8, soit 50 jours de travail. Et si vous achetiez un téléphone techno bon marché avec des fonctionnalités décentes pour $100, soit environ 170 €, il vous faudrait $100 divisé par 176, soit 20 heures. Oui, l'iPhone 14 a beaucoup plus de fonctionnalités que le techno, mais lorsque vous comparez le fait de travailler 20 heures pour posséder un techno à travailler 50 jours pour un iPhone, seulement pour ses fonctionnalités supplémentaires et un bon appareil photo, en vaut-il la peine? Vous devrez travailler pendant 50 jours de 8 heures pour vous permettre ces fonctionnalités supplémentaires dans un téléphone que vous utiliserez à peine. Ces fonctionnalités supplémentaires valent-elles 50 jours de travail pour vous? Vous décidez par vous-même. Acheter un iPhone ou tout autre objet coûteux n'a de sens que si votre taux horaire dépasse le prix du produit. Si votre taux horaire se situe entre 50 et $100 de l'heure, vous n'avez pas à réfléchir à deux fois avant d'acheter un iPhone. Une fois que vous aurez compris les mathématiques réelles de l'achat de choses, vous ne serez plus jamais fauché. Nous devons être prêts à adopter un style de vie d'au moins un échelon en dessous de notre niveau de revenu. C'est ce que signifie le prix du style de vie. Cela signifie renoncer à certaines de nos envies, et la plupart des gens ne le feront pas répéter après moi. Pas de ceinture Gucci, pas de costume Armani. Pas de chaussures D&G, pas de montre Rolex, pas de tenue à la mode, et pas de bijoux. L'objectif est d'être riche et non de paraître riche. Avoir l'air fauché, être riche. Numéro 2, vous êtes contrôlé par la peur. La peur vous fait perdre confiance et dire non, non, et encore non. Elle vous prendra votre argent comme un éclair dans un ciel clair. Pendant que des foules en liesse dansent pour célébrer votre succès, et que d'autres se moquent de votre échec. Nous avons tous besoin de courage pour avancer dans la vie, et personne ne le voit plus clairement qu'un athlète qui court un marathon, ou un joueur de basket qui effectue un dunk. Mais qu'est-ce qui leur permet de passer outre la peur? Si vous voulez éviter la peur et être riche dans la vie, vous devez commencer à changer votre mentalité à propos de la peur et la conquérir pour de bon. Risque. Numéro 3. Vous avez des objectifs financiers irréalistes. Vous n'avez probablement pas des millions sur votre compte en banque, pourtant vous le voulez. Vous voulez être riche. C'est naturel. Les personnes riches autour de nous sont des rêveurs qui veulent devenir le prochain Bill Gates, Steve Jobs ou Warren Buffett. Des millionnaires avec le courage de créer des entreprises qui dominent leur domaine. Et c'est admirable. Mais si vous n'avez pas de bonnes habitudes financières comme ces individus, vous pourriez travailler dur pendant un certain temps,
à l'image du temps qu'il a fallu à Beethoven pour composer une symphonie, puis quitter votre emploi quand il semble que vous ne gagnerez jamais $1 million, ou vous retrouvez fauché. C'est pourquoi il est utile de vous fixer des objectifs financiers réalistes et de les atteindre. Êtes-vous prêt à gagner $1 million à partir de zéro? Alors, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Je vous guiderai étape par étape pour gagner votre premier $1 million et devenir financièrement indépendant. Numéro 4, vous jouez à la loterie. Si vous pensez que jouer à la loterie est une bonne idée, j'ai de mauvaises nouvelles. Si vous comptez sur la chance et jouez en espérant devenir riche, les chances de gagner le gros lot sont d'1 sur 292 201 338, mais ce n'est pas tout. Les chances de gagner un paiement à vie ou le gros lot de $1 million sont d'environ 6%. Et si vous jouez pendant seulement un an, vous avez pratiquement aucune chance de gagner un jackpot. Jouer à des jeux de hasard, comme les machines à sous ou le baccarat, ne vous aidera pas non plus. Une habitude de loterie de $20 par semaine représente $1040 par an gaspillé. Jetez-vous votre argent durement gagné en achetant des billets de loterie? Voulez-vous prendre de meilleures décisions financières pour votre avenir? Ensuite, mettez cet argent à meilleur usage en ouvrant un Roth IRA, un compte de retraite individuel. L'idée derrière un Roth IRA est que vous n'êtes pas imposé sur les distributions tant que le compte est en place depuis 5 ans. Vous pouvez également essayer des investissements rentables. Je les ai abordés dans mes épisodes vidéo précédents. Vous pouvez les consulter si vous ne voulez pas rester fauché pour toujours. Numéro 5, vous avez de mauvaises habitudes. Nous avons tous entendu l'expression « on est ce que l'on mange ». Mais cela peut être tout aussi valable pour l'argent. C'est une chose de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes et de savourer Taco Bell. Mais qu'en est-il de ces autres choses qui vident votre compte en banque sans vous apporter aucun plaisir en retour? Si vous y réfléchissez, de telles mauvaises habitudes peuvent être carrément déprimantes. Et il n'est pas étonnant que certaines personnes se retrouvent fauchées à la fin de décembre. Si vous utilisez vos finances pour entretenir de mauvaises habitudes, vous devez arrêter. Dépenser de l'argent pour fumer, boire et se droguer ne crée pas de richesse, cela la détruit. De même, ne pas prendre soin de vous physiquement et émotionnellement en obtenant un repos et une nutrition adéquats détruit votre richesse. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent au lieu de renoncer à ces vices. Vous pouvez consulter mes épisodes vidéo précédents pour en savoir plus. Numéro 6. Vous avez des croyances limitantes sur la vie et l'argent. Il y a un vieil adage, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Les personnes fauchées pensent que la vie leur arrive, tandis que les riches font en sorte que les choses se produisent. Les personnes fauchées pensent que l'argent n'a pas d'importance, et les riches valorisent l'argent. Cependant, cela n'est pas tout à fait vrai. Votre état d'esprit et votre attitude envers vos finances détermineront l'issue de votre situation financière. Vous avez peut-être été éduqué en pensant que l'argent n'a pas d'importance, ou que tout dépend de la dureté avec laquelle vous travaillez pour le gagner. Mais ce n'est pas correct. L'argent a tendance à affluer dans votre vie dès qu'il est gagné par divers moyens. Pour rester dans la course, vous avez besoin d'un bon état d'esprit. Si vous ne croyez pas en votre succès, il n'y a aucune chance que vous y parveniez. Changez simplement votre attitude, respirez profondément et éliminez les pensées négatives en pensant un peu plus positivement. Si vous vous laissez aller, vous vous sentirez comme un échec. Mais pensez positivement lorsque les choses se compliquent et d'adopter la bonne attitude et la volonté. Si vous pensez que votre attitude est la raison pour laquelle vous êtes fauché, alors ces livres auront un impact positif sur vous. The Power of Positive Thinking, le pouvoir de la pensée positive, de Norman Vincent Peale est l'un des livres d'auto-assistance les plus vendus jamais écrits. Le livre raconte l'histoire de la vie de Peale et comment il est devenu un auteur à succès et le fondateur du mouvement 52 semaines pour le Christ. Le livre contient des idées puissantes sur la manière de maîtriser vos pensées, ce qui mène à une vie plus heureuse et plus épanouissante. Réussite grâce à une attitude mentale positive. Ce livre est une occasion unique d'apprendre des principes de réussite des personnes les plus prospères. Napoléon Hill, qui était l'un des auteurs de développement personnel les plus éminents et des orateurs motivants de l'histoire,
partageant les principes de réussite d'environ 2 décennies d'études de plus de 500 individus les plus réussis de l'histoire, des individus du calibre de Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller. Tel un homme pense de James Allen partage les enseignements de conférenciers motivants contemporains. Il est basé sur le principe que vous devez d'abord penser correctement pour réussir dans n'importe quelle entreprise et aimer ce que vous faites. Allen dit que les pensées deviennent des choses, et en tant que telles, nos pensées sont comme des graines qui, si elles sont plantées pendant l'enfance, porteront de bons fruits tout au long de la vie. Ce sera l'un des livres auxquels vous vous référerez encore et encore lorsque vous voudrez prendre votre vie en main. Les dettes. Être fauché est quelque chose que je suis sûr que les gens n'ont aucun rêve d'atteindre, mais trop souvent, il arrive aux gens sans qu'ils réalisent à quel point leurs hypothèses sur leur situation étaient infondées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vérité est que nous tombons tous dans le piège de contracter trop de dettes ou de ne pas épargner suffisamment pour les urgences, ce qui finit par entraîner des problèmes financiers à l'avenir. Et parce que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, voici un bonus exclusif pour vous. Établissez un budget. Établir un budget est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour éviter d'être fauché. Il est difficile de connaître vos revenus tant que vous n'avez pas établi un budget. Et même si vous avez une augmentation de salaire, si vous n'avez pas planifié, vous pourriez dépenser cet argent supplémentaire avant même de le recevoir et vous retrouver fauché. Ce que vous dépensez au quotidien aide à déterminer votre avenir financier. Devenir financièrement indépendant est l'un des objectifs essentiels de la vie. Vous voulez prendre votre retraite tôt, économiser de l'argent et voyager dans le monde. Je vous aiderai à atteindre tout cela avec ma prochaine vidéo. Apprenez comment ne plus être fauché en la regardant dès maintenant.